Papa! Ok! Celle-là, elle me plaît, je vous avoue. Franchement, merci, Steph. J'adore cette demande. J'adore cette demande. Franchement, j'étais pas très chaud. Enfin, c'est pas que j'étais pas très chaud, c'est qu'en fait, je me suis dit, bon, Baby Shark, machin, bon, ça va vite tourner sur un truc sur enfant. Et en fait, je me suis régalé. Bon, toute la famille aussi, au passage. Mais c'est super représentatif de ce qu'on peut faire avec 4 notes. C'est incroyable. Il y a 4 notes. On joue 4 notes et c'est excellent. Avec ça, on peut s'amuser, on peut mettre le feu. C'est peut-être pas la plus grande mélodie du monde, mais n'empêche qu'il y a moyen de s'amuser avec un petit rythme sympa. Bon, comme vous avez vu, je vais essayer de le faire pour tout niveau. D'abord, je me répète peut-être, mais un grand merci à Steph pour cette demande. N'hésitez pas à en faire autant. Franchement, c'est excellent et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à rendre la chaîne beaucoup plus conviviale. C'est génial. Alors, bon, il y avait quelques faussetés en même temps, là, je l'ai fait un petit peu à l'arrache, mais bon, je pense que vous avez compris l'idée. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de zéro, on va partir du niveau le plus bas, c'est-à-dire uniquement 4 notes. Comme ça, ceux qui veulent en rester là, eh ben, en fait, ils en resteront là. Et puis, bah, ceux qui veulent aller un petit peu plus loin et puis rajouter un petit peu de rythme, un petit peu d'ambiance, qui voudront passer un petit peu plus de temps sur ce morceau, eh ben, je vais délivrer en même temps ces informations. Donc, c'est parti, on y va, on commence par les 3 premières notes. Attention, c'est pas compliqué. Alors, ok, bon, après je pense que vous l'avez tous dans l'oreille. Maintenant, cette note ici, très répétitive, ici, vous allez voir, elle va vite vous gonfler, mais après, on va réussir à l'atténuer un petit peu. Mais bon, dans un premier temps, donc on fait Mi, Fa dièse, La. Ok? Et maintenant, on va poser ce rythme-là, là-dessus. Si vous voulez la jouer qu'à une main, c'est facile, ça commence par ça. Ok? Et on répète. Alors on voit que sans accompagnement, c'est très répétitif cette note tapée, mais malheureusement, c'est ça. Donc, pour ceux qui veulent faire qu'une petite main comme ça, ce que je vous propose déjà, c'est de rajouter une note qui d'un seul coup va donner un petit peu de volume et va casser un peu ce côté répétitif de cette note, de ce La ici. D'accord? Donc ce qu'on va faire ici pour commencer, c'est qu'on va retaper la note fondamentale, le Mi, d'accord, en même temps que le Sol. Et finalement, ça va donner ça. Ok? Déjà, on voit qu'on donne un petit peu plus de profondeur à cette note seule. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'après, on va alterner. Dans la répétition, un coup, on va taper une fois la note de La, un coup, et deux. Un coup, un coup, deux. À une main, ça devrait donner ça. Vous avez vu que déjà, on a beaucoup moins ce côté répétitif. Pour la jouer à une main, je pense que c'est vraiment impératif, parce que sinon, c'est vraiment... Enfin, c'est vraiment très infantilisant, hein, finalement. Bon, c'est le but de cette chanson, mais si on peut aller un petit peu plus loin, c'est quand même cool. Bon, déjà, pour ceux qui voudraient faire qu'une main, j'espère quand même que vous me rajouterez cette deuxième note. Ça casse un peu ce côté très répétitif. Ok? Alors, ce qui est sympa aussi, c'est que quand on revient, donc, je refais les 4 premières notes. Quand on redescend sur la note d'après, pour la fin finalement de ce paragraphe-là, donc pour faire ça, alors là c'est pareil, au lieu de taper uniquement la note de La bémol, ok, c'est un La bémol ici, on va taper en même temps la note de Mi, comme l'autre de toute façon. Et je pense que comme l'intégralité du morceau tourne sur 4 notes, ça vaut vraiment le coup de prendre le temps de le faire. Alors, pour ceux qui voudraient ne faire qu'une main, je pense que vous avez tout. Je pense que je n'ai pas besoin de passer 10 ans là-dessus. Vous avez les notes, vous avez l'air en tête. Après, faites-vous plaisir. Ensuite, on va rajouter la main gauche. La main gauche, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, on va avoir 2 accords que l'on peut rajouter et qui sont répétés en boucle dans la chanson. On va avoir un Sol, d'accord, qu'on va jouer octave, enfin fondamental, pardon, fondamental, la quinte de l'accord, donc sur le Mi, d'accord, donc La, Mi,
et à nouveau le La à l'octave. D'accord? On va avoir cet accord-là. Ok? Et ensuite, on va avoir l'accompagnement à gauche, pareil, sur le Mi. Donc, le Mi à l'octave du dessous, la quinte de l'accord de Mi, et à nouveau la fondamentale à l'octave du dessus. Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent rajouter la main gauche, il faut commencer déjà par travailler ça. Alors, ce qui est génial, c'est qu'avec une chanson comme celle-là, on va réussir à travailler des choses vraiment intelligentes, parce que ça, finalement, vous verrez que c'est pareil, on le retrouvera tout le temps dans plein de morceaux. C'est vraiment la base, en fait, de l'accompagnement main gauche, hein, cette fondamentale. Quinte fondamentale, c'est vraiment très répétitif, on retrouve souvent ça. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça vous permet musculairement, ici, vous allez sentir, si c'est la première fois que vous faites ça, que c'est très difficile. Moi, pour vous donner une idée, au début, je crois que je me suis fait une entorse, mais ça a duré, mais pendant un mois, j'ai pas pu jouer de piano. Donc c'est vraiment important de penser à ça. C'est-à-dire que là, voilà, on va le travailler, mais bon, on va le travailler sur un thème, donc c'est beaucoup plus intelligent, pardon. C'est beaucoup plus intelligent, c'est-à-dire que moi c'est pareil, s'il faut faire des exercices bêtes et méchants, je vois pas trop l'intérêt. Là c'est pour aller plus loin dans un morceau, donc ça devient intéressant. Donc le La, fondamental, quinte, fondamental, et on travaille ça. Maintenant, comment ça va se placer dans un premier temps sur la mélodie? Et en fait, on va commencer par jouer notre accord, et à la fin, donc là sur la note qui va se répéter, vous savez, sur le La, là, qui est très répétitif, on va taper l'accord bêtement, comme ça. Ok? Quand on tape donc la résolution, hein, ce qui serait la résolution de la phrase, on tape ici sur le La bémol, en même temps on fait notre accord de Mi, enfin notre accord d'accompagnement, fondamental, quinte, fondamental à la main gauche. Ok? Je reprends lentement, que vous entendiez bien où est-ce que je tape finalement le temps fort. Ok? Et dans un premier temps, on va juste le taper une fois. Si vous n'avez pas l'habitude de faire bouger votre main gauche, vous allez voir que ça ne va pas être si simple que ça. Donc il faut commencer poc à poc. Ok? La résolution. C'est tout bon? Normalement, déjà, vous avez déjà de quoi travailler. À moins que vous ayez déjà l'habitude de faire fondamental, quinte fondamental à la main gauche et que pour vous c'est facile, on pourra vite passer à autre chose. Si ce n'est pas le cas, prenez le temps. Par contre, il y a une chose qui est impérative, c'est que, surtout si vous l'avez bien dans l'oreille, faites-vous plaisir. C'est, je crois, André Manoukian qui disait, j'adore cette réflexion, qui disait la musique a horreur d'être enfermée. Et c'est vrai que ça représente tout à fait l'esprit de la liberté. C'est pas parce que la mélodie de base fait très proprement ce rythme-là qu'il faut impérativement que vous fassiez le même. L'idée, c'est de dire, maintenant vous avez la mélodie à la main droite, vous avez les deux accords qui vous permettent d'accompagner, le temps de la travailler, de la maîtriser, faites-vous plaisir. Ok, et déjà, je trouve que ça rend plutôt pas mal. C'est vrai qu'on n'a pas tout, pour l'instant cette gymnastique de rythme à la main gauche qui rend le mouvement un petit peu plus entraînant, mais c'est pas grave, il faut bien commencer par quelque chose. Ok, donc on y va, on y retourne. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle anticiper l'accord trop tôt. Désolé les amis, c'est pas ça qu'il faut faire. Donc, on y retourne. Et puis vous allez voir qu'à force de le faire, en fait, mécaniquement, vous allez vous en rythmer un peu. Vous savez, un peu comme si le corps bougeait, un petit peu envie de danser. Vous allez vous apercevoir que la main gauche, en fait, naturellement, il faut vraiment que ça vienne naturellement. Je ne vais pas vous dire quand taper très précisément en même temps que la main droite. Il faut laisser un petit peu le move venir en vous, vous voyez. C'est vraiment l'idée du truc. C'est que vous allez voir que d'un seul coup, on va passer de juste le taper une seule fois à le retaper de temps en temps.
Okay, surtout qu'ici c'est facile, une fois que vous avez mis vos doigts en position, d'ailleurs j'insiste, je fais une petite parenthèse là-dessus, le positionnement des doigts c'est auriculaire, enfin le petit doigt, voilà c'est l'auriculaire, l'index, le pouce, ok, ils sont en place, donc eux ils n'ont pas à bouger. Concernant la main droite, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, la position idéale c'est ça, c'est pouce, index, annulaire, ok. Pourquoi? Parce qu'après, hop, vous avez le majeur qui vous fait la résolution ici, donc le positionnement des mains, c'est ça. C'est pas... Là, c'est évident que ça va coincer au bout d'un moment. Donc, prenez directement la bonne disposition concernant les doigts. D'accord? Donc, c'est pouce, index, annulaire, et à la main gauche, auriculaire, index, pouce. Ok? Voilà. Ok? Et donc, maintenant qu'on a ça, comme je vous dis, vous laissez venir le truc. Donc c'est pour ça qu'il faut le travailler avant, hein, parce qu'ici on a des fois des changements qui sont un petit peu rapides, donc si vous n'avez pas l'habitude, forcément ça se travaille. Après, ne sous-estimez pas la puissance de la mémoire des doigts. Je vous promets que une fois que vous l'aurez travaillé, ça vous paraît bizarre maintenant, en ce moment que vous êtes en train de le travailler, mais je vous verrai qu'après ça se fera vraiment naturellement. Les doigts se souviendront de tout ça. Et pareil, vous allez le travailler un petit moment, vous allez arrêter pendant 1 heure, revenez-y, vous allez voir que en fait pendant tout ce temps-là, c'est un peu comme un muscle. Vous savez, un muscle quand on fait du sport, ceux qui font du sport vont comprendre ce que je dis, c'est qu'en fait le muscle ne travaille pas pendant l'effort, il travaille au repos. Et bien en fait c'est très exactement la même chose pour la musique et l'apprentissage de la musique et donc la mémorisation par les doigts. Voilà. C'est exactement le même phénomène. Donc faites des pauses, vous verrez que vous travaillez le soir, le lendemain matin, vous allez vous dire dis donc, je comprends pas, ça va beaucoup mieux. C'est normal, pendant la nuit, vous avez assimilé. Donc c'est tout à fait normal que ça se passe comme ça. Alors, après, pour aller jusqu'au bout du morceau, donc là, vous pouvez vous faire plaisir. Après, ce qu'on peut faire, donc c'est rajouter une petite octave. À un moment, j'ai entendu dans la chanson que ça montait un petit peu plus haut. Donc en fait, on va faire tout simplement la même chose, mais à la main droite. C'est aussi simple que ça. Donc ce qu'on faisait ici, pouf, on vient, clank, on vient de reporter une octave au-dessus et on fait la même chose. Et ça, c'est libre à vous de le mettre quand vous voulez, faites-vous plaisir. Si vous voulez faire 2 fois la partie ici, puis 1 fois la partie hop à l'octave, puis revenir ici, ou même, je dis n'importe quoi, vous descendre pour répéter encore une chose, encore une octave en dessous, vous pouvez très bien. Ça, c'est à votre bon vouloir. Faites-vous plaisir. Surtout que ce morceau est quand même très répétitif, donc tout ce que vous pourrez inventer, histoire de le faire varier un petit peu, ce sera le bienvenu. Alors, maintenant, pour les plus courageux, ceux qui voudront aller encore un tout petit peu plus loin, on va rajouter ce rythme-là à gauche. C'est-à-dire qu'on va reprendre notre accord fondamental, quinte fondamental, on va garder ça, et on va faire cette espèce de battement qui met le rythme. La même chose sur le mi. On revient. Ok? Alors c'est pareil, ne vous découragez pas, si vraiment ça vous intéresse d'arriver à atteindre ces rythmiques-là et que c'est ça qui vous pose problème, ne soyez pas surpris que ce soit long et chiant à intégrer. Déjà seul c'est compliqué et vous allez voir que le moindre peu qu'on va rajouter la main droite, ça va se perdre en fait. Et c'est totalement normal. C'est pour ça qu'il faut commencer gentiment. Donc pour commencer gentiment, on fait quoi? On commence par jouer la mélodie, comme je vous ai dit, tout taper à gauche, d'accord? Essayer de se faire ambiancer, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et maintenant, on va essayer de créer ça. Alors, si vous voulez partir, le meilleur moment pour partir avec cette alternance, ce battement, c'est au moment où vous tapez la première note ici. C'est-à-dire que... Ok, je le refais doucement. C'est peut-être comme ça qu'il faut le travailler au départ. Ok, alors il se passe quoi en fait quand on fait ça? Si je vous le fais tout doucement, je vous le décompose au fur et à mesure, c'est très difficile de découper lentement la rythmique parce que c'est aussi l'ambiance et puis le mouvement qui fait que vous verrez que ça s'entraîne tout seul. Au ralenti, c'est compliqué, mais je vais essayer. Donc,
on reprend le morceau au début. Ok, on a quasiment, en fait, systématiquement, une note jouée, un battement. 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 Et après ça, il faut essayer de le sentir venir gentiment. Essayez de voir un petit peu l'alternance. Alors, ne soyez pas surpris que le fait de rajouter juste cette double note ici, votre main, pardon, à la main gauche, vous allez voir qu'elle va faire ça en fait. C'est quasiment garanti. Et ça, le seul moyen d'y arriver, c'est de le travailler déjà gentiment. Et vous verrez qu'à force de le faire venir, vous allez trouver des moyens, des subterfuges. À force de le faire, vous allez voir que votre main, au fur et à mesure, votre cerveau, il va oublier la main gauche parce que ce sera totalement naturel, vous l'aurez tellement travaillé qu'elle va l'occulter, et à la main droite, vous pourrez enfin faire ce que vous voulez. C'est la vraie complexité dans le piano, comme j'indique ici, c'est vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin. D'accord? Donc, ok? Donc ça, bah pareil, si vous voulez y aller, il n'y a pas le choix, c'est du travail, du travail et du travail. Au niveau de l'enchaînement, je vous refais le début et je vous montre un petit enchaînement qui fait vachement sympa, histoire de relancer un petit peu le rythme. Waouh! C'est quoi ça? Alors c'est vrai que ça relance, et ben en fait c'est tout simple. C'est qu'en fait ici, donc le premier morceau ici que vous faites à la main droite, vous pouvez le taper en même temps à la main gauche avec les octaves. Donc la même note répétée ici à gauche. Ensuite, cloc, on monte, on va chercher le sol, le fa dièse, pardon, ce bémol, c'est pareil. Ok. En même temps, et une fois qu'on arrive ici, le la, pareil, avec octave, octave, octave. Ok. Fondamental, fondamental, fondamental. Et donc on ralentit, ça donne pour relancer le morceau. Ok. Et quand vous intégrez ça au milieu entre deux, ça donne ça, ça permet de relancer comme ça. Ok. Après, ça, je vous dis, c'est un peu comme l'histoire du coach. Je sais pas si vous avez vu le film Le Coach. Il me fait beaucoup rire. Il coach finalement des sportifs, un peu n'importe qui. À un moment, il coach Laure Manodou. Et en fait, comme il l'explique, il peut coacher, il peut essayer de montrer les choses, il peut essayer d'expliquer les choses. Maintenant, c'est pas lui qui nage. Et ben là, c'est exactement le même principe. J'essaye de vous donner un maximum d'astuces pour réussir à passer ce cap qui est tellement compliqué, de ramener cette main gauche décalée par rapport à la main droite, qu'il n'y a pas de mystère. La seule chose qui vous permettra d'y arriver, c'est le travail. Voilà, il n'y a pas le choix. Après, il faut que ce soit un plaisir. Si c'est considéré comme un travail, je pense que ça va être compliqué et que ça s'arrêtera vite. Maintenant, si c'est une passion et que l'objectif, c'est d'y arriver, vous allez y arriver. Ce qui est à la portée d'un homme est à la portée d'un autre, et je suis là pour le prouver. Je rappelle que je suis autodidacte, je n'ai jamais pris de cours ou de formation autour de la musique. Quand on veut, on peut. Voilà. Allez, je la reprends pour le milieu moyen. Je pense que tout le monde essaiera plutôt cette version-là, et on va essayer de faire un petit truc avec ça. Donc, on repart. Donc, notre La, ok, fondamental, quinte, fondamental, hop. Nos doigts, bien positionnés, pouce, index, annulaire, je vais y arriver. Et on y va.
n'est pas obligé de se mettre le feu dans un premier temps. On peut jouer, on peut s'amuser à alterner déjà ces deux accompagnements-là, ces deux accords-là. Et après, au fur et à mesure, on pourra se permettre de rajouter, effectivement, enfin, essayer tout du moins dans un premier temps de rajouter ce fameux battement. Ok, alors je pense que je ne peux pas vraiment le décomposer plus. Après, c'est pareil, hein, de toute façon, dans la vidéo, n'hésitez pas à faire pause. D'ailleurs, j'aurais dû vous le dire avant. Mais donc, on reprend à chaque fois gentiment depuis le début. Juste ça, normalement, c'est accessible à tout le monde très rapidement. Après, je concède que la partie rythmique est vraiment difficile, mais si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Moi, le déclic, personnellement, il s'est fait du jour au lendemain. C'est-à-dire que j'y arrivais pas, je faisais ça en fait, je faisais mes mélodies en ne faisant que les plaquer. Et puis d'un seul coup, je suis tombé sur une musique qui m'a plu. Je me souviens même plus du titre, c'est pas grave. Et d'un seul coup, je me suis senti ambiancé en fait. Et ce qui fait qu'au lieu de bouger mon corps, de danser un petit peu rythmé, entre guillemets, histoire de s'ambiancer sur la musique, et ben d'un seul coup, c'est ma main qui s'est mise à le faire. Ok? Donc, le forcez pas, ça viendra naturellement. Juste posez vos doigts, travaillez ça, et normalement, vous devriez déjà réussir à faire danser vos loulous avec tout ça. J'espère que ça vous a plu. S'il y a des questions, évidemment, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, ce serait super gentil de mettre un like, un petit pouce bleu. Franchement, c'est vrai qu'en fait, moi, je le découvre, mais quand on fait des chaînes, c'est énormément de boulot. Autant à l'enregistrement, ça va, mais alors le montage derrière, c'est de la folie dure. Donc c'est vrai qu'un petit pouce bleu, si vous avez aimé, bien sûr, ça fait toujours plaisir. Allez, à plus et à bientôt!